Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 15 au 21 avril. On va aller voir les messages pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de vos pouces, vos commentaires. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui sont là, qui me suivent depuis le début ou qui ont pris l'aventure en cours de route. Merci infiniment. Alors, j'ai ouvert un compte Instagram. J'avais déjà essayé il y a un an, je crois. Je lâchais l'affaire. J'ai décidé que j'allais m'y mettre. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et j'ai refait mon logo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est gentil. J'espère qu'il vous plaira. Alors, on va donc tout de suite voir les messages pour cette semaine du 15 au 21 avril. On va faire une coupe avec ce jeu et voir ce qui sort. Donc nous avons le 8 de pentacle et le 4 de coupe. Donc là on me parle avec ces cartes de savoir dire non à un moment donné à une forme de travail acharné. C'est vraiment comme ça que ça me parle. On me parle de ça. On me dit de savoir dire non, de savoir refuser. Une forme de travail, parce que je vous vois travailler vraiment énormément. Vous, c'est peut-être quelqu'un qui compte pour vous, hein, qui travaille énormément. On me dit que là, il va falloir refuser certaines choses. Hein. C'est ce qu'on m'indique. Peut-être que c'est ce que vous avez fait, ce que vous vous apprêtez à faire, ce que vous ferez, ou tout simplement un conseil, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est vraiment ainsi que ça me parle. Refuser peut-être une surcharge de travail, un travail trop prenant, avec beaucoup de responsabilités. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. En tout cas, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en vacances. J'espère que vous n'avez pas amené du travail avec vous. Alors, on va mettre 5 arcanes. Et on va voir pourquoi ces premiers messages sont sortis. Il y a certainement une raison. Vous savez que ça tombe jamais pour rien. Alors, ici, nous avons le 3 de coupe, suivi du cavalier de coupe, suivi de la reine d'épée. On me dit clairement, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on me dit tout simplement qu'il faut prendre le temps de vivre, de fêter certaines choses, de vous retrouver avec des gens que vous aimez, de prendre du temps pour vous, de décider de prendre du temps pour vous et de mettre clairement des actions en œuvre par rapport à ça. Je pense qu'il y a certaines personnes, beaucoup de personnes peut-être qui travaillent beaucoup ou qu'on charge un petit peu et que ça peut poser problème, ou sinon ça ne ressortirait pas dans les cartes. Alors ici, on a l'ermite. On a ici le 7 de bâton. L'as d'épée. Le valet de coupe. Le page de coupe. Et nous avons le 8 de pentacle qui ressort ici au milieu du jeu. Donc cette forme d'acharnement, de travail forcé, presque, c'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est pas tout le temps le cas, hein, ça me parle pas toujours comme ça cette carte, mais aujourd'hui c'est ainsi que ça me parle. On parle d'une personne qui travaille, qui a peut-être l'impression de ne faire que travailler, ou tout simplement qui a tellement de boulot, tellement de responsabilités que c'est quelque chose qui est compliqué. Vous ne pouvez pas forcément vous battre tout le temps, hein, si vous êtes dans la souffrance ou dans la douleur pour faire un travail qui vous est imposé. Peut-être qu'on a monté vos rythmes de travail. En tout cas, ça peut me parler vraiment de ça. Je ne sais pas comment vous, ça vous parle, mais ça peut me parler de votre travail, de votre niveau professionnel, mais à un autre niveau également. On me dit qu'il y a un fort travail qui est fourni et que ça serait important maintenant peut-être de décider, de prendre l'initiative ou tout simplement la décision, de voir les choses en face d'une certaine manière et de penser à soi, de penser à ce qui nous fait plaisir, à se retrouver avec des personnes qu'on aime, faire des choses qu'on aime, avec sa famille ou des amis, mais en tout cas faire des choses un petit peu plus peut-être
qui nous ferait du bien. Hein. Parce que là, on voit une forme d'isolement qui vous ferait du bien, d'isolement, mais pas d'isolement, on ne me parle pas de quelqu'un qui va s'isoler, mais de quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle veut. Hein, c'est de l'isolement dans ce sens-là. Parce qu'au contraire, on me parle de fêter des choses, d'être avec des gens que vous aimez, et de ne pas tout le temps être dans le travail. Donc il doit y avoir une raison. Il doit y avoir certaines personnes d'entre vous qui travaillent beaucoup. Si ça ne vous concerne pas directement, ça peut concerner une personne dans votre vie qui travaille énormément en ce moment. Là, l'ermite, vraiment, le conseil pour vous, c'est vraiment de vous poser, d'essayer de calmer les choses. Peut-être qu'on vous impose des cadences qui ne sont pas tenables. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Je vais mettre une carte sur le page de coupe. Et après, je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais recouvrir le page de coupe. Et on va regarder le nouveau dos de deck. Donc, on a la grande prêtresse, le roi d'épée, le 4 d'épée. D'une certaine manière, vous êtes épuisés, mes amis. Peut-être que vous êtes tellement confrontés à une surcharge de travail, vous êtes un petit peu dans le feu de l'action et vous le ressentez pas. Mais moi, je peux vous certifier que votre corps le ressent, votre mental le ressent également. Hein. On me dit qu'il faut se poser par rapport à ça, essayer de comprendre vos émotions, d'écouter vos émotions, vos intuitions aussi qui doivent vous guider certaines choses dans cette situation. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, il s'agirait peut-être d'entreprendre de nouvelles choses, des nouvelles choses qui vous font plaisir. Ça peut me parler de se mettre à son compte aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez des projets et que là, ça sera la semaine où vous allez décider justement de mettre en place certaines choses dans votre vie. Des choses où vous allez voir plus loin en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a besoin de se poser. C'est vraiment le conseil des cartes, de se reposer. Parce qu'il y a une cadence de travail infernale. Hein. C'est comme ça que ça me parle, et pas autrement. Alors, il doit y avoir certainement une raison. Voyez comment les messages vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, on va mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc, pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Là, j'ai une carte qui était tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Donc les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Je vais mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc prenez la carte qui correspond à votre élément du zodiaque dominant dans votre thème astral ou par rapport à votre signe principal. Si vous êtes par exemple signe de feu, vous prenez la seconde carte que je vais sortir. Et si vous êtes, si vous savez, vous connaissez votre thème astral, et que vous savez que vous avez plusieurs planètes dans un élément en particulier, vous prenez l'élément dominant de votre thème. N'hésitez pas à aller sur mon site. Vous pouvez commander un thème astral. Si vous ne connaissez pas votre thème astral, je peux vous faire un compte rendu par rapport à ça et vous le calculer. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site. C'est assez complet et c'est très intéressant, ça peut vous fournir des pistes intéressantes. Alors, on va faire ici une coupe qui va parler pour tout le monde. Donc, on a le 5 de coupe. Il y a une forme de déception là quand même. Et l'ermite, il y a une forme de déception. Il y a une forme de déception de ne pas s'écouter assez, de ne pas se poser assez. Une forme, quelque chose que vous pourriez regretter aussi si vous ne vous posez pas. Hein, c'est ce qu'on veut m'indiquer. Si vous ne réfléchissez pas, si vous ne posez pas sur la situation actuelle et ce travail que vous fournissez, alors bien évidemment, je ne vous dirai jamais de ne pas travailler parce que pour moi, il n'y a que le travail qui paye et c'est très important de travailler, de faire des choses et de mettre en œuvre des choses et de travailler sur soi. Mais là, on me parle de quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui travaille énormément, et qui pourrait le regretter, déjà d'une certaine manière, mais qui pourrait regretter de ne pas se poser, tout simplement, en réfléchissant, en se posant sur sa vie, sur son passé, en faisant une forme d'introspection. C'est vraiment ce qu'on veut m'indiquer ici. C'est le conseil des cartes. Et je pense que vous avez quand même
dû y réfléchir ou que vous y réfléchirez cette semaine avec cet as d'épée qui tombe en haut du tirage, qui m'indique vraiment une prise de décision, une prise de conscience, une forme de vérité aussi qui va éclater là peut-être au sein de votre travail par rapport à certaines choses. Vous demandez de vous poser davantage. Vous n'allez pas tout accepter et on vous conseille de ne pas tout accepter, notamment une surcharge de travail. Donc dans votre travail ou dans un autre domaine, ça peut concerner un autre domaine, bien évidemment. On a l'as de pentacle. On me dit ici, pour vous, tout est possible, mes amis. On me dit que il y a d'autres possibilités, beaucoup de possibilités pour vous. Vous le savez, en fait, au fond de vous. Écoutez-vous. Hein. Vous avez ici la grande prêtresse qui est sortie au deuxième dos de deck, qui m'indique que vous avez des choses que vous ressentez au fond de vous, que vous pouvez vous appuyer sur votre expérience, sur vos connaissances, sur ce que vous ressentez, pour pouvoir réaliser de nouvelles choses, de belles choses, et que tout est possible pour vous, en réalité. Plus peut-être même que ce que vous n'imaginez ou n'imagineriez. Alors, on va mettre une carte pour les personnes avec une dominante en eau, en feu, air et terre. Et on va regarder le dos de deck. Donc ici, nous avons le 9 de bâton, le pendu et le 5 de bâton. Donc là, il y a des changements à mener. Hein. Avec le 5 de bâton, il y a des changements à mener. Vous devez vous poser, vous devez lâcher prise pour pouvoir évoluer justement comme vous le souhaitez, que ça soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre évolution, vous êtes en train de construire des choses et vous construire, mais vous avez besoin là de faire un lâcher prise, de prendre un temps de pause, je pense, pour amener de vrais changements qui sont, à mon avis, vraiment importants parce que ça ne résonnerait pas de cette manière-là, si ce n'était pas le cas. Hein, ça résonnait dès le début du tirage. Ici, nous avons l'impératrice pour les personnes en signe d'eau, avec une dominante en eau. L'impératrice qui me parle de solutions que vous allez réussir à trouver par rapport à ça, avec des projets très créatifs. Si vous avez actuellement des projets en tête qui sont pas encore réalisés, on vous dit de vous lancer. Hein, vos projets sont bons, vous êtes sur la bonne voie et vous avez vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc c'est très positif. Pour les personnes en signe de feu, ici nous avons le 8 de bâton. Ce 8 de bâton qui me parle ici tout simplement de quelque chose qui va aller vite. On me dit que c'est certainement des changements à amener de manière rapide, ne pas tout accepter, se lancer dans des choses qui vous font vraiment vibrer, qui vous plaisent, ne pas accepter surtout une charge de travail qui ne vous incombe pas, par exemple. De vous battre pour ça, c'est aussi votre challenge, parce que les personnes face à vous, elles vont se battre pour vous imposer certaines choses, notamment une charge de travail assez importante. Il faudra réussir à vous battre pour ne pas accepter ça, quitte à faire demi-tour, même pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on m'indique ici, à mener des changements rapides par rapport à ça. Pour les personnes, ici, en signe d'air, nous avons le 4 de pentacle. On me parle de stabilité, on me parle que ça en va de votre stabilité à tous les niveaux, émotionnel, relationnel, financière. Aujourd'hui, vous devez vous poser, vous devez prendre des décisions sur cette semaine, sur quel chemin vous comptez mettre en œuvre, entreprendre aujourd'hui dans votre vie. Parce que là, vous avez un peu la tête dans le guidon, voilà ce qu'on m'indique. Donc, retrouver une forme de stabilité à tous les niveaux, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Et pour les personnes en signe de terre, on me parle d'un nouveau départ très prometteur pour vous. Tout ça, en fait, vous êtes en train de l'ingurgiter, vous allez l'ingurgiter sur cette semaine. C'est pas une expérience qui ne va pas vous servir, au contraire. Ça va vraiment vous servir à réaliser quelque chose de très important qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous allez pouvoir commencer. Donc, on n'a jamais rien sans rien. Et là, je sens qu'il y aura quand même des changements sur cette semaine. C'est ce que ça m'indique, ce tirage. Je vais rajouter des cartes. Je vais prendre le normand. Et vous allez choisir une des 3 cartes si vous le souhaitez. Si vous comptez m'accompagner jusqu'à la fin du tirage, vous pouvez soit choisir une des 3 cartes en vous posant une question pour un domaine en particulier, par exemple, soit vous écoutez les 3 messages qui vont venir les uns après les autres. Faites comme vous le sentez. Hein.
vous pouvez tout à fait vous poser une question et choisir une carte, ou même plusieurs questions. En premier, je vais couper et je vais retourner 3 cartes. Donc prenez le temps de réfléchir à la carte que vous voulez prendre. Moi, je sais laquelle je vais prendre. Je ne vous le dis pas pour ne pas influencer votre choix. Mais je le fais également hein, quand il y a des cartes qui sortent. J'en prends une que je vais prendre comme un conseil spécifique pour moi. Alors, ici, nous avons la clé. Je coupe quand même. Hein, et le chemin. Donc, les choix que vous prendrez sur cette semaine, la direction que vous prendrez, c'est-à-dire, à mon avis, qui se jouera entre tout accepter ou ne pas tout accepter, hein, à mon avis. Ça sera la clé de votre futur, mes amis. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Des projets que vous avez décidé de mettre en place et que vous allez mettre en place. C'est la clé, elle est là en fait. Soit on accepte tout sans rien dire, soit on n'accepte pas tout. On n'est pas obligé de se rebeller non plus, hein, je le dis au passage. On peut tout simplement dire non. Ou expliquer. Si vous pensez que ça peut être nécessaire, c'est toujours mieux quand on explique les choses aux personnes. Alors, je vais mettre 3 arcanes. Enfin, 3 cartes. Parce que là, c'est un oracle. Et vous pouvez en choisir une. En dos de deck, nous avons le lys, la femme et les poissons. Donc, ça va bouger, surtout si vous êtes une femme. Il y a peut-être aussi des choses au niveau de contrat ou des choses comme ça qui peuvent bouger sur cette semaine. Alors, ici, nous avons la carte du jardin. La carte du jardin qui me parle de choses qui doivent être mises sur la table de manière publique, discutées de vive voix certainement, en tout cas de manière officielle. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici, officielle et publique. Il y a peut-être des choses un petit peu cachées, des non-dits actuellement dans votre vie. Et on me dit que ça serait bien de mettre les choses sur la table, de mettre carte sur table, d'officialiser certaines choses. Peut-être le fait que vous alliez aussi ne pas tout accepter. En tout cas, en parler, ne pas le garder forcément pour vous. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Donc, on me dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre vents et marées, contre peu importe les personnes que vous aurez en face, contre qui vous luttez et qui luttent également contre vous. Il y a une forme de lutte ici. Hein. Pour ça, moi, je vois quelque chose un petit peu dans le domaine professionnel, comme si vous luttiez pour pas forcément qu'on vous charge encore, et que les personnes luttaient pour vous charger plus. Peut-être qu'il y a eu des restrictions de budget ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Et là, on me dit que vous êtes protégé pour aller vers votre destinée, vers votre voie. Vous êtes protégé déjà par soit une personne, soit tout simplement l'univers qui amène ça aujourd'hui sur votre chemin pour une raison en particulier, pour vous remettre peut-être dans la bonne direction, vous permettre d'aller de l'avant. Mais vous êtes guidé aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, pas d'inquiétude. Vous aurez les solutions qui vous sont soufflées, mes amis, si vous avez choisi cette carte. Ici, pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, on me parle de votre enfant intérieur, on me parle de vos désirs profonds, peut-être aussi de choses créatives que vous faisiez quand vous étiez petite, petit, qui vous animaient, des choses qui vous animent intérieurement, de votre enfant intérieur qui doit maintenant s'exprimer, qui peut-être ne s'exprime pas assez aujourd'hui dans votre vie, parce qu'en fait vous avez la tête dans le guidon, voilà ce qu'on m'indique, et que vous êtes en permanence en train de subir et de lutter. Voilà, donc on me dit que ça viendra de ce qui vous anime à l'intérieur de vous, de votre enfant intérieur, que vous devez écouter sur cette semaine. Voilà, et suivre aussi d'une certaine manière, hein, il vous guide. C'est aussi souvent lui, notre guide intérieur. Voilà, j'espère que ces messages résonneront en vous, qui vont vous apporter peut-être une vision plus nette, une vision plus globale sur votre vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez liker la vidéo, je vous en remercie infiniment, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Laissez également un commentaire sur la vidéo pour me dire ce que vous en pensez de ce tirage, si ça vous a parlé, comment ça résonne en vous. Et puis, si vous voulez me dire ce que vous pensez de ce nouveau logo que j'ai produit, parce que l'autre logo que j'avais, en fait, c'était une image que j'avais prise
qui était bien sûr libre de droit, mais que j'avais pris sur Internet, qui pouvait être utilisé par d'autres personnes. Et là, j'ai décidé que j'allais m'en inspirer et que j'allais faire un logo vraiment personnel. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je l'ai mis sur la chaîne, sur mon site Internet également, et sur ma page Facebook, ma petite page Facebook, parce qu'on n'est pas nombreux, mais n'hésitez pas à vous abonner, et ma petite page Instagram. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, soit dit au passage, si vous savez comment ça fonctionne, je vous embrasse. J'ai prévu de mettre des choses sur, notamment sur Instagram, et puis de le relier au compte Facebook. Ça va bientôt arriver. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Merci.